d'abord, la femme enceinte. La grossesse va impliquer tout un tas de modifications morphologiques, physiologiques. Il se trouve que certaines de ces modifications sont en même temps des cibles pour certains polluants. Par exemple, les modifications cardiovasculaires. Par exemple, les aspects métaboliques. Pensez notamment au risque de diabète. Pour l'enfant, sa fragilité vient du fait que pendant le développement intra-utérin vont se succéder de nombreuses multiplications cellulaires, différenciation cellulaire et édification de nombreux tissus. Les polluants peuvent interférer sur chacun de ces mécanismes. Ainsi, tout au long de la grossesse, ces phénomènes permettent de distinguer des fenêtres de susceptibilité particulières de l'enfant aux polluants. N'oublions pas non plus que le placenta n'est pas une barrière pour les polluants de l'environnement. Donc, à partir du moment où ces polluants sont dans l'organisme maternel, la probabilité est très forte pour que l'enfant soit en contact de ces polluants. Après la naissance, l'enfant reste fragile. Tout simplement parce que les polluants vont pouvoir interagir avec les phénomènes impliqués dans la croissance, dans le développement de l'enfant, que ce soit pour son tissu respiratoire, pulmonaire, nerveux, etc. Donc, cette fragilité va perdurer jusqu'à la fin de la croissance de l'enfant. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est à quoi sont exposés la mère et l'enfant? En réalité, on va parler de multi-exposition. En effet, dans l'environnement classique d'une jeune maman, de son enfant, eh bien nous sommes exposés à de multiples sources, qu'elles soient dans le logement, qu'elles soient à l'extérieur, mais aussi avec de très nombreux produits. On parle de multi-exposition. Lorsque l'on parle d'exposome, cette notion ajoute une dimension supplémentaire à la multi-exposition qui est celle du temps. En réalité, l'exposome est égal à la multi-exposition et cela tout au long de la vie d'un individu. En l'occurrence, pour le moment, nous nous contenterons de parler de la multi-exposition. Quels sont les risques liés à l'exposition de la femme ou de l'enfant pendant la période périnatale? Les risques pour l'enfant sont à différents niveaux. Tout d'abord, pendant le développement intra-utérin et à l'issue de la grossesse. On peut avoir notamment des manifestations de malformation de certains tissus, on peut avoir des problématiques de croissance et de retard de croissance intra-utérin. On peut également avoir, par exemple, des accouchements prématurés. Ensuite, ces effets peuvent se manifester à moyen terme, pendant l'adolescence, avec, comme nous l'avons vu, une perturbation des mécanismes de croissance. Enfin, à long terme, eh bien, nous pouvons avoir des manifestations tardives de ces expositions précoces avec une augmentation du risque de développer des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques, éventuellement des cancers. C'est ce que l'on appelle la théorie développementale des maladies, donc qu'on appelle aussi la DOAD. Comment faire pour diminuer ces risques? En réalité, le risque sanitaire est une fonction de deux grands paramètres. Tout d'abord, la manière dont nous sommes exposés aux polluants. Ensuite, le danger que représentent les polluants. Donc, pour diminuer notre risque sanitaire, nous allons jouer sur ces deux paramètres. Tout d'abord en diminuant notre exposition, donc en utilisant par exemple les produits mais avec une aération du logement, en utilisant aussi moins de produits, tout simplement. D'un autre côté, nous allons substituer les produits classiques par des produits avec moins de composants, avec une liste la plus courte possible. Ce sont des exemples par lesquels on peut agir sur le risque sanitaire et le diminuer. Ainsi, face à ces risques sanitaires, il est important que l'ensemble des professionnels de santé puissent accompagner les jeunes parents durant toute la période de la périnatalité pour limiter ces risques sanitaires.